Salam alaikum, Azul, bonjour tout le monde. Donc je reviens après une absence qui m'a en quelque sorte forcé parce que YouTube m'a infligé une suspension. Après la suspension, j'ai posté quelques vidéos, mais malheureusement, ils ont été bloqués. Qui m'a la vidéo que vous voyez à l'écran, que j'ai intitulé Algérie-Maroc, j'ai honte d'être né marocain diaspora sahraoui, seulement زاد مواشد الى اخره etc. D'accord, donc la vidéo ça tombe bien parce que هذاك diaspora il a fait les vidéos dernièrement où il cite les youtubeurs algériens بالعلام ارتيزون مالك انا etc etc qui se Nadi Vadi الى اخره. Donc il nous traite de chiita. D'accord. Donc jusqu'à maintenant, les youtubeurs algériens, j'ai jamais vu personnellement. J'ai fait une vidéo où je glorifie Bouteflika ou Lahdak. On n'a jamais fait de vidéo où on a glorifié un responsable. D'accord, on défend notre pays. D'accord. Donc même avec les youtubeurs, les autres youtubeurs, je n'ai jamais vu un youtubeur algérien qui fait une glorification de Bouteflika ou notre responsable. D'accord. Nous نشيتوا لبلادنا on est fiers. Donc c'est pas la peine de تقول شي tu sais les complexer. Non, غير soit tranquille كما يقول هذاك. Même l'Algérien le plus immonde يعني أخمج جزائري اللي في بيناتنا, si tu l'attaques je le défends parce que c'est un Algérien aussi mon devoir de le défendre. D'accord. هذه نقولها لك. C'est l'Algérien le plus immonde, que ce soit responsable ou le citoyen le plus immonde, tu l'attaques, je le défends. D'accord. Je vais les complexer والله. حنا ماشي كيما نتوما بغي glorifier هذاك الملك تاعكم le prédateur اللي وصلكم. غادي نشوفوا في هذا الفيديو اللي وصلكم, il vous a humilié dans le monde. نتوما اللي وليتوا لا ريزي, ماشي حنا les Algériens. Vous êtes devenu la risée. On va vous montrer les images que vous êtes devenu la risée dans le monde. La vidéo qui a été bloquée, justement, il y a un Marocain. Je vais répondre parce que la vidéo, les Marocains te répondent. D'accord. Où ils disent que j'ai honte d'être né Marocain. D'accord. Tellement vous êtes devenu la risée dans le monde entier. La pédophilie, la prostitution, il vit en Angleterre, un jeune, d'accord. Les Algériens dans le monde entier, on crie sur le toit, nous sommes des Algériens fiers. Il n'y a pas de quoi être d'avoir honte de notre nationalité. On le crie haut et fort sur tous les toits du monde, d'accord, parce que nous ne sommes pas la risée qui marque Gunta. Ce qui sont la risée dans le monde, c'est les Marocains. Ils travaillent pour la nationalité algérienne. Ils disent qu'ils sont algériens au lieu de dire un Marocain. Alors, qui est la risée? Où غادي نوريها لك بلي images. هذا الملك تاعكم le prédateur واش وصلكم؟ وصل حتى تبيعوا اولادكم ونساكم les Marocains se vendent sur السعوديه sur internet comme une marchandise. هذا اللي وصلكم الملك تاعكم, وهذا le développement تاعكم que tu ne loues ولا tu ne fais la publicité تاعه على المروك اختار الديفلوبمون من الجيري. واش هذا الديفلوبمون اللي وصلكم؟ غادي نوريك وين يسكنوا لي ماروكان واش ولاو dans le monde ويحشموا حتى يقولوا nous sommes des Marocains. Donc avant d'aborder le sujet de la vidéo, donc une remarque, غادي نخلي لكم le lien de la vidéo, le descriptif de la vidéo que je suis en train de faire. غادي نخلي لكم le lien باش تشوفوها sur Vimeo, sur le site où il n'y a pas de censure. Donc j'ai créé une chaîne sur Vimeo parce que là-bas il n'y a pas de signalement pour censurer, etc. Donc pour les gens qui sont intéressés pour voir les Marocains, les حشموا يقولوا ولا ريزي حشموا يقولوا nous sommes des Marocains. Et j'espère que هذاك diaspora يمشي il va voir هاد la vidéo شوف بني عمه يحشموا يقولوا بلي احنا مغاربه. Donc dernièrement ce bonhomme dans une vidéo il fustige le développement de l'Algérie et il pousse jusqu'à rire. Il se marre
de la situation de l'Algérie. هاد السيد il nous chante ou il nous loue il vante le développement économique du Maroc depuis les années 70. D'accord, l'Algérie elle a pris un mauvais chemin ou le Maroc elle a pris un bon chemin. Donc il est devenu même conseiller à la Benach. Qu'on a dit le conseiller Tabou Medine ou la technique sonore. Il pousse même jusqu'à il devient devin. Il y a le ghaib. D'accord, il dit que في une de ces vidéos l'Algérie sans le pétrole تولي كيما l'Éthiopie. يوحي حتى الغيب ما عادش عرفت واش تولي كيما l'Éthiopie ولا ça sera كيما la Suède. Parce que tu as aucune preuve. Si tu as une preuve apporte-la. ورينا الغيب قلع l'Algérie le pétrole ou le gaz ورينا انت إله ورينا la situation تاع l'Algérie. D'accord. Donc tu pousses jusqu'à le bouchon jusqu'à devenir un devin ويعلم الغيب ويقول لك انا قلت لكم وقلت هذه اتسيتيرا اتسيتيرا يعني هو توجور ولا يعلم الغيب. داكوغ هذا السيد هذا دوماج اون لا راتي كنا نديروه كونسيي تاع لي بريزيدون الجيريا ولا تاع نيكسون ولا ترامب ولا جو نسي با. داكوغ دونك لو بروميير chiffre qui vient à l'esprit, c'est le PIB que les experts ont établi pour évaluer l'économie d'un pays. D'accord. Donc, si on voit qui maintenant sur l'écran, que le PIB marocain est à 109,1 milliards de dollars en 2017. D'accord. Bon, pour arrondir, disons que 110 milliards. D'accord. Donc, pour une population de 35 millions d'habitants. D'accord. L'Algérie, la même année, le PIB est à 170,4 milliards de dollars, avec une population de 45 millions d'habitants, à peu près. D'accord. Donc une différence de 10 millions d'habitants, avec une différence dans le PIB de 60 milliards. Donc à peu près c'est la même chose. D'accord. Vous avez à peu près 110 milliards de PIB pour 35 millions d'habitants. Maintenant nous avons 170 milliards pour 45 milliards pour 45 millions d'habitants. Donc une différence de 10 millions. À peu près nous sommes au même niveau. Et voilà, on peut voir le classement en Afrique, puisqu'il parle, il dit qu'on va comparer la région Tana, la vidéo Tana, qu'on compare à notre niveau. Donc on va comparer en Afrique. D'accord. Le classement le Maroc, l'Afrique. Donc pour le PIB, le Nigeria, c'est le premier pays avec 375,75 milliards. Après l'Afrique du Sud avec 348,87. L'Égypte 235,37. L'Algérie en quatrième position. Avec, bon, ça doit être une autre année, et 167. Disons en 2017, il est à 170 milliards. Puis l'Angola, 122. Puis le Soudan, 117. Puis le Maroc, 7e, 109,71, qui m'a le chiffre tout à l'heure. Donc le Maroc, il est dans le top 10, dans le top 10 des pays africains. Sur 54, il est classé 7e, donc c'est pas mal. Sur 54 pays, hein, on voit sur le classement, il y a 54 pays. Le dernier pays, c'est Sao Tomé et Principe, d'accord. Donc c'est un pays riche, avec un PIB qui dépasse les 100 milliards de dollars. Tu ne vas pas me dire que c'est un pays pauvre. D'autant plus qu'il est classé 7e en Afrique. Donc, pour considérer les 10 premiers. Donc, il est dans le top 10. Donc, le Maroc, c'est un pays riche. Donc, c'est comme toujours, les Marocains, ils parlent. C'est des paroles. Ils donnent il faut des développements par les paroles. La chanteuse Dalida, parole, d'accord. Les paroles sans apporter aucune preuve, aucun chiffre, rien. Il y a cassé du blabla, des paroles vides, où il dresse un tableau mirifique dans le Maroc, ou un tableau noir en ce qui concerne l'Algérie, avec des paroles, sans apporter donc, contrairement à toi, moi je vais faire parler les chiffres. Les chiffres que les gens, des experts, des économistes, l'ONU, etc., l'économie mondiale, des grands penseurs, l'économie, qui a 3 ou 4 doctorats, d'accord, finance ou l'économie, etc. Moi qui ont fait les indices, d'accord, les indices pour mesurer les développements dans chaque pays. Donc on va faire parler des chiffres.
d'accord, que tu ne peux pas contester parce que tu n'as pas de niveau. Hein, tu as un niveau primaire, ou je ne sais pas, au plus tu as le moyen. Donc tu ne peux pas contester les gens ou la tenir tente les gens ou la fustiger les gens. D'accord. Donc on va faire parler les chiffres. Où je pour la situation de l'Algérie ou de Maroc. Donc on vient de voir que le Maroc c'est un pays qui m'a comme c'est un pays riche en Afrique. On parle de la région puisque on va comparer la région Tana, le Maghreb ou l'Afrique. Donc c'est un pays riche. On ne peut pas dire qui m'a comme le PIB Tao, il dépasse les 100 milliards. Il est presque à 110 milliards de dollars. D'accord, avec une économie diversifiée, contrairement à l'Algérie. D'accord, parce qu'il a le phosphate, le premier exportateur du monde pour le phosphate. Il a des mines d'or. Il a l'agriculture. Il a la pêche puisqu'il se trouve sur l'Atlantique, qui est une mer poissonneuse contrairement à l'Algérie. En plus, il a le tourisme. Il est à, je ne sais pas, 12 millions de touristes par an. Plus le cannabis, plus etc. Parce que le cannabis, il est le premier exportateur du cannabis dans le monde. Donc ça fait rentrer des dettes. Donc c'est un pays riche. Contrairement à l'Algérie, qui est l'économie est basée presque exclusivement sur les hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Bon, le Maroc aussi a un peu de gaz, hein, j'ai oublié de le mentionner, où il prend gratuitement du gaz algérien, une grande quantité de gaz algérien, à cause du tuyau qui transite, le gazoduc qui traverse le Maroc vers l'Espagne. Donc il prend gratuitement les droits avec donc il a une grande quantité de gaz. Donc on ne peut pas dire que le Maroc c'est un pays pauvre. Il essaye pour justifier la misère de la population qui vit dans la misère. Le citoyen marocain il bia Wuldo, il bia Martou, il bia les touristes, c'est la prostitution. Ou les femmes où ils battent sur internet saoudien, d'accord, comme une marchandise. C'est aucun pays dans le monde machinage. Donc c'est un pays riche, mais sa population c'est le pays le plus pauvre du monde. Où nous sommes, ils battent les citoyens ou les femmes se vendent. Regardez la vidéo, ils se vendent sur internet comme une marchandise, d'accord. Donc mais pour justifier, ils disent que nous sommes un pays pauvre. Vous n'êtes pas un pays pauvre, vous êtes un pays riche, mais la richesse est mal distribuée. On va le voir dans cette vidéo. Et on va faire des comparaisons. On va faire parler les chiffres. D'accord? Parce que vous trouvez, présenter que le Maroc c'est un pays pauvre. Non, je regrette, monsieur. Un PIB il y a peu de pays en Afrique qui atteignent un PIB de 100 milliards, 110 milliards de dollars. Donc vous êtes dans le top 10, dans le top 10 des pays africains. Donc vous êtes un pays riche autant que l'Algérie. Vous êtes avec 35 millions, nous sommes avec 45 millions de population. Donc une différence de 60 milliards, c'est normal, donc on est au même niveau. Ça a une chose pour la population marocaine comparativement à la population algérienne. Le développement c'est un fiasco. Est-ce que l'Algérie ou est-ce que c'est le Maroc? Donc, pour contredire son raisonnement bidon, c'est toujours comme ça les Marocains, spécialistes le mensonge, d'ailleurs classé le peuple le plus malhonnête de la planète, on voit le graphique. Nous avons le graphique les trois pays du Maghreb, puisque quelqu'un compare l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie. D'accord? Donc vous avez le graphique, la courbe à l'Algérie en vert, le Maroc en bleu et la Tunisie en jaune ou en moutarde, couleur moutarde. Donc, commençons de la période en 1970. En 1970, les trois pays, la courbe se confond, c'est-à-dire on avait à peu près le même PIB. En 1970, l'Algérie, bon, je mets le curseur sur l'année 70, voilà. Donc c'est l'année 70 ou la 69, malish. Donc à peu près, on était à la même... 1970, le PIB de l'Algérie était de 4 milliards, 8. Le Maroc, 3,95. C'est-à-dire
4 milliards à peu près, 3 milliards, 95, c'est 4 milliards, donc à peu près 800 millions, c'est tout. Vous voyez que la courbe de le PIB, l'Algérie commence à grimper pour la différence. Elle se différencie, on s'éloigne, qui a largué l'autre, qui a largué l'autre. D'accord, la courbe de l'Algérie s'éloigne du Maroc. D'accord, et ça chute en 1995. En 1995, on avait à peu près le même PIB, la décennie noire. En 1996, l'Algérie avait un PIB de 46,94, c'était 47 milliards. Le Maroc, il avait un PIB de 43 milliards. Il y avait 4 milliards de différence seulement. D'accord, et les deux courbes se rejoignent. Puis l'Algérie commence à grimper, c'est-à-dire il y a une différence jusqu'à on arrive le maximum où l'Algérie atteint en 2014 213 milliards de dollars, d'accord, où le Maroc toujours à 109, à 109,9, 110, d'accord. L'Algérie commence à chuter jusqu'à maintenant, 2017, 170 milliards, 4 pour l'Algérie et le Maroc 109,1, d'accord. Donc là je fous le flux graphique, c'est qui a largué l'autre. Le développement pour le PIB. Donc maintenant la finalité d'un développement c'est quoi? C'est l'être humain. Si tu améliores la situation de l'être humain, tu as réussi ton développement. Si tu ne réussis pas, c'est que tu as échoué. Donc on va voir l'IDH, l'indice de développement humain. D'accord? C'est l'indice que l'ONU et les économistes, les spécialistes ont créé pour mesurer le développement humain dans un pays. Et on va voir, est-ce que les revenus que le Maroc ramasse, elles profitent les citoyens, ou là, oui ou là non, en Algérie et au Maroc. D'accord? Donc là on va voir, donc nous l'être humain. Est-ce que le développement, la finalité d'un développement, النهاية والغاية من هذا هو الإنسان مش حاجة أخرى. Si la situation de l'être humain s'est améliorée dans ce pays, c'est qu'il a un bon développement. Si elle s'est détériorée, c'est un mauvais développement, quel que soit le chemin suivi. Parce que le but, c'est l'être humain. Il faut améliorer la situation de l'être humain. Si tu n'améliores pas la situation de ولادك وتقول لي j'ai réussi, alors بتكذب على الناس. Donc on va voir le classement le développement, l'indice de développement humain. Première au Maghreb, l'Algérie améliore son classement en 2016. D'accord? Le Maroc, mauvais élève de développement humain. Donc on va lire toujours indice 2017 développement humain, le Maroc toujours loin de ses voisins arabes. D'accord? Donc l'indice l'IDH que l'ONU a créé, bien sûr avec des spécialistes qui mesurent plusieurs domaines qui concernent l'être humain, l'éducation, la santé, etc., etc. Donc ils ont créé ces spécialistes. Donc tu peux pas, machine, tu vas contredire les gens, des docteurs en économie, en sociologie, etc., en politique, etc. Donc ils ont créé pour justement comparer les gens. D'accord? Tout le monde, vous êtes au classement, vous êtes à la place, je crois, 123. Le Royaume figure au 123e rang du classement de développement humain publié par le PNUD pour le compte de l'année 2018. Avec un indice de 0,660 sur 1, le Royaume se situe derrière l'Algérie, la Libye ou encore l'Irak. D'accord? On a la même chose. Le programme des Nations Unies pour le développement a publié secondaire une version actualisée sur l'indice de développement humain. Le Maroc stagne à la 123e après avoir avancé à pas de tortue. D'accord? Donc, voilà le développement. D'accord? Alors, qui a largué l'autre? Notre ressource, ou le PIB, il a servi à quelque chose, à améliorer le développement de l'être humain. Au contraire, il se détériore. Alors, le Maroc a largué l'Algérie, on a 20 ans. Si je connais la harb à la khor, d'accord?
Il note, je lis l'article tel que le site marocain, c'est un site marocain, mais algérien. Une note qui classe le Maroc parmi les pays ayant un développement humain moyen derrière l'Algérie voisine, 85, la Libye 108 et encore l'Irak 120. D'accord? Au total de 189 pays. Donc sur 189, vous êtes à la place de 123e place dans le monde sur 189. Donc, où est le développement تاعك? Tu ne chantes ou tu ne loues et tu vends. Ou ils auraient dû copier sur nous. On copie quoi sur la pauvreté? D'accord? C'est l'idéal. D'accord? On va voir un autre indice. L'indice Gini qui mesure autre chose. Il mesure les inégalités dans un pays. D'accord? Il ne mesure pas le développement de l'être humain dans un pays, l'amélioration de la situation de l'être humain avec le pays, contrairement à l'IDH. D'accord? Il va mesurer les inégalités dans un pays. Donc on va voir aussi un autre indice. D'accord? Donc toujours pour l'IDH, le développement humain, le chemin reste encore long pour le Maroc. D'accord? Pour l'IDH. Donc on va voir l'indice Gini. Le Maroc, terre d'inégalité. D'accord? On va lire là un petit peu. Donc on peut lire sur l'indice Gini qui mesure les inégalités. Donc qu'est-ce qu'il dit le site aussi, c'est la page dans le Maroc, d'accord? Donc le constat est sans appel. Le Maroc est le pays de l'Afrique du Nord le moins bien loti en termes d'égalité. C'est l'une des conclusions alarmantes présentées par le rapport d'Oxfam sur les inégalités dans le monde. En croire l'ONG qui retrace l'évolution des indices de Gini qui mesure les disparités au sein d'une population, la situation du royaume est encore plus grave que celle de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, et c'est malgré les timides avancées réalisées en la matière. Donc c'est un autre indice. Donc la constatation est alarmante. D'accord? Le Maroc est loin, très loin derrière l'Algérie. Donc c'est un pays des inégalités. C'est-à-dire il y a beaucoup de pauvres. Et on le voit à l'œil nu. Hein? Il y a la prostitution, la mendicité, qui n'existe pas au Maroc, en Algérie ou qui n'existe pas en Tunisie. Donc c'est pas la peine de d'accord? Tu ne peux pas contredire les indices. Les indices pour les contredire parce que c'est des gens qui عندهم des كل واحد بالك عنده 3 ولا 4 doctorats, d'accord, qui ont fait هذا pour mesurer les هذا. Donc le constat est sans appel. D'accord? Les trois Marocains les plus riches se partagent plus de 44 milliards de dirhams. D'accord? Les trois Marocains les plus riches du pays. Ils ont 44 milliards de dirhams. Ils se partagent. D'accord? Alors que la majorité de la population vit dans la pauvreté. Ne serait-ce que صاويرة وينشرها هذيك les meutes, البغلات, etc. Donc أنا ما تنجمش تخبي وتقول أنا réussi فالي وحنا المغرب كذا شيء il fallait copier le modèle de développement تاعكم. C'est ça. هذا هو le modèle de développement تاعكم. Il vous a conduit à la paupérisation d'une population, à la marginalisation d'une population. C'est ça le développement تاعكم. Tu ne chantes et tu ne loues qu'on a. Donc je vous lis le rapport d'Oxfam, d'accord, l'ONG qui est indépendante, c'est une organisation indépendante, d'accord. Donc pour un système économique qui bénéficie à tous et à toutes, un état des lieux des inégalités au Maroc. Dans ce rapport, Partager la richesse entre celles et ceux qui la créent, publié à l'occasion du Forum économique de Davos, Oxfam remonte que la crise des inégalités n'a jamais été aussi aiguë. Le fossé entre riches et pauvres ne cesse de s'agrandir, surtout au Maroc, comme exemple. Au Maroc, aussi, la majorité de la population subit cette crise des inégalités. En dépit des avancées réalisées ces 20 dernières années, notamment grâce à l'Initiative nationale de développement humain, INDH, les inégalités peuvent prendre des formes très diverses. Écart de salaire, de patrimoine, exclusion du marché de l'emploi, différences entre femmes et hommes, marginalisation de certains territoires, disparité dans l'accès à l'éducation ou aux soins. Mais leurs conséquences se rejoignent. L'accroissement de la pauvreté, la précarisation et la marginalisation dont les femmes sont les premières à souffrir. D'accord? Donc, je ne peux pas vous lire, je peux vous mettre, si vous voulez, le lien pour
pour lire le rapport, d'accord, tu as l'ONG et qui donne comme exemple tu as le Maroc où la pauvreté est criante, d'accord, les inégalités au sein de la population, elle est visible partout. Hein. Donc un autre article, le desk, le site marocain, d'accord. J'ai compris, باش ما يقولش باللي des sites algériens ومنا la propagande ou la jalousie, etc. هذا c'est un site marocain, d'accord. كما يقول وشاهد من أهلهم, d'accord. Oxfam dresse un tableau noir des inégalités au Maroc. Le Maroc possède le niveau d'inégalité le plus élevé d'Afrique du Nord. 3 milliardaires marocains les plus riches détiennent à eux seuls 4,5 milliards de dollars, soit 44 milliards de dirhams. Leur richesse est telle que la croissance de leur fortune en une année représente autant que la consommation de 375 000 Marocains parmi les plus pauvres sur la même période. Les détails du rapport marocain d'Oxfam publié à la veille du forum de Davos. Donc, toujours, la date c'est le 22 janvier 2018 à minuit 35. D'accord. Donc, il est assez récent. Mais les années 70 ou la manishar. D'accord. Donc, une autre inégalité criante. En Afrique du Nord, le Maroc arrive en pole position au niveau des inégalités, avec un coefficient de Gini, mesure synthétique des inégalités de revenus au sein d'une population le plus élevé de la région, 40,3% par rapport à l'Algérie ou la Tunisie. D'autres indicateurs sont aussi pris en compte pour évaluer les inégalités. Parmi ces derniers, on relève l'accès à la santé, l'éducation, ou encore l'indice de vie décente, le taux de mortalité infantile, l'accès à l'eau potable, l'électricité ainsi que l'assainissement. Tout ce confirme le retard du Maroc par rapport à ses voisins. Voilà, monsieur. D'accord? Voilà un autre témoignage média sur un site marocain, Média 24. Société, le Maroc possède le niveau d'inégalité le plus élevé de l'Afrique du Nord. Donc c'est un site marocain. Maintenant, je vous dis que c'est un site algérien ou la propagande, etc. Il est publié le 22 janvier 2018. Donc ça il y a une année, c'est tout. D'accord? Mais ce n'est pas un article qui est ancien. Voilà. Ça date d'une année, c'est tout. D'accord? Donc, autre chiffre révélateur de la santé de l'économie d'un pays, il y a la dette extérieure. Donc, on va comparer la dette extérieure du Maroc avec l'Algérie. Le Maroc, il a une dette à peu près, il est à la position, voilà, il y a 75 milliards la dette extérieure, c'est un chiffre énorme, 75 milliards. Presque 80 ou là, je ne sais pas du PIB, d'accord, les chiffres, d'accord. Par contre, l'Algérie, on va voir l'Algérie, voilà, l'Algérie, la dette 1 milliard, presque 2 milliards, 1 milliard 797 milliards. Hein. Donc ça fait presque 2 milliards comparé avec le chiffre avec les 75 milliards dans la dette extérieure. Alors, quel est le modèle de développement? Finalement, c'est les chiffres qui parlent. Si on va comparer aussi la dette publique. Donc, si on regarde la liste des pays par la dette publique, bon, ils sont par ordre alphabétique. Donc, l'Algérie, elle représente à peu près le pourcentage du PIB, elle représente à peu près 16,80. Disons 17 pour en dire toujours le chiffre, disons 17%, mais le PIB, d'accord? Donc on va pour le Maroc, on va descendre vers la lettre M. Donc le Maroc, il est là, hein, avec, regardez le chiffre, la dette publique, 73,40% du PIB, d'accord? Donc il n'y a pas photo. D'accord, El Konar. Quel est le modèle de développement qui a réussi? Tana ou la Takoum? D'accord? Donc, le classement de la dette publique, on a vu à peu près 83 quelque chose pour cent du PIB. Donc, il y a le site marocain Média 24 et il le confirme. La dette publique du Maroc grimpe à plus de 84% du PIB marocain. Donc, quel que soit le chemin que vous prenez pour le développement, vous serez toujours un pays pauvre. Ou du moins, la population terre, ce sera pauvre. Pourquoi? C'est parce que c'est le problème, c'est ça. Ce que vous voyez à l'écran, le roi prédateur. Même bas sur le Maroc.
La population marocaine ce sera toujours précarisée, paupérisée, etc., humiliée, marginalisée, parce que pour lui, les 35 millions, vous êtes les sujets du roi. C'est-à-dire les 35 millions travaillent pour le roi. Ce n'est pas le roi qui travaille pour sa population, c'est l'inverse. Contrairement à l'Algérie. L'Algérie, c'est le gouvernement qui travaille pour la population. Parce que la devise interne, c'est par le peuple et pour le peuple. Ntouma, Allah, al-Watan ou al-Malik. D'accord? Donc les 35 millions, ils travaillent pour le Hada. Donc le problème Takoum, c'est ça. Hada ou le problème. Et je vous montre, par exemple, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer le graphique sur un site, le site marocain avec le desk. Donc je vais vous montrer le graphique, la même mise la holding royale, la SNI, qui contrôle toute l'économie marocaine. Donc métier filiale et marque de la holding royale SNI pour la première fois détaillée par une infographie aussi exhaustive que possible. Donc là, vous allez voir la main basse, la toile d'araignée que a tissé la famille royale sur l'économie marocaine. Donc toute l'économie marocaine est contrôlée, tous les domaines. Il n'y a aucun domaine qui a échappé le contrôle de la famille royale. D'accord? Donc, disons que le roi, lorsqu'il fait venir des sociétés comme par exemple Renault, etc., c'est pas pour l'économie, pour la population marocaine. Et il prend des parts pour investir fiha. Donc, les sociétés qui viennent au Maroc, surtout les sociétés françaises, c'est uniquement pour lui, il les fait venir pour investir dedans, pour prendre des parts avec les sociétés. D'accord? Donc, elle est détaillée, la nébuleuse ou bien la galaxie, tu as les sociétés, plus de 200 à 300 sociétés, uniquement qui appartiennent au roi, ou bien il a une grande part des actions FIHA. Par des fois, il y a jusqu'à 100%, par des fois, ça dépend le taux de participation. Donc, c'est ça le problème, c'est-à-dire que le roi, il a fait main basse sur toute l'économie marocaine. Vous avez des centaines et des centaines de sociétés, ils lui appartiennent. Les sociétés lui appartiennent, au moins une centaine ou 200 sociétés. D'accord? Il est partout. D'accord? Je vous montre tous les secteurs. Il est BTP, avec des sociétés par des fois 25, 99, 50%, etc. Le secteur financier, avec des sociétés, regardez le nombre de sociétés qui gèrent le roi, avec 47%. Le secteur financier, les télécoms, la distribution, l'agroalimentaire, les médias, l'énergie, les mines, l'immobilier, le holding. D'accord? Il est contrôlé. Les sociétés appartiennent à la famille royale. Le Malik, sans évoquer les sœurs Taou, les frères Taou, etc. Donc toute l'économie marocaine, elle est dominée par le roi. D'accord? On peut lire là. Pendant longtemps, durant le règne Hassan II, c'est un extrait le kitab avec le livre Le roi prédateur. L'OCP, l'Office chérifien des phosphates, avait vu une part importante de ses bénéfices, jusqu'à 50%, estime-t-on, soustraire au budget public pour satisfaire aux dépenses du souverain. Un arbitraire royal tout comparable à celui qui pratique la famille régnante saoudienne qui accapare une bonne partie de la manne pétrolière. Mon pays m'appartient, estimait Hassan II, qui appliqua avec constance ce principe. Donc le Maroc, il appartient au roi, d'accord? Bien la population terre. Tout le monde travaille pour le roi. Son style de vie était particulièrement dispendieux. Il aimait le luxe, les dépenses somptuaires et pourtant, jamais il n'a paru dans le classement des plus grandes fortunes. Si son fils, en moins de 10 ans de règne, a accompli ce bon quantitatif, c'est parce qu'il s'est livré à une sorte de hold-up à l'encontre de l'économie de son pays. Une prise de contrôle de tous les secteurs clés. Un coup d'état économique larvé où l'apparence de la légalité s'est employée à masquer l'ampleur de l'arbitraire. Bon, on ne peut pas lire tout le livre. Si vous lisez le livre, bien sûr, il est interdit au Maroc, mais vous le trouvez sur Internet. Donc le problème, c'est le roi, d'accord? Et c'est-à-dire toute la richesse du Maroc, que ce soit de l'or, du phosphate, du gaz, etc.,
il appartient à lui, il n'est pas à la population. Donc vous serez toujours pauvre. Même si le Maroc sera un pays développé, la population terre sera la population la plus pauvre sur la planète. Parce que dans l'idée dans l'esprit marocain, où tu as le roi, c'est-à-dire toute la population travaille pour le bien-être du roi. Et non pas l'inverse. D'accord? Je suis comparé à ce qui se passe en Algérie. En Algérie, même s'il y a des magouilles qui existent dans tous les pays du monde, mais on fait le nettoyage. D'accord? Ce que vous ne pouvez pas faire au Maroc. Maintenant, je juge le roi. D'accord? Maintenant, je juge. D'accord? Il arrive un moment où on doit juger le responsable. Et vous voyez ce qu'il y a. Parce que les magouilles, ça existe dans le monde entier. Mais seulement lorsqu'il y a la justice, lorsque dans le pays il y a une justice, ce qu'on est en train de faire, de fabriquer un pays où la justice sera indépendante et impartiale. D'accord? Donc, comme on vient de voir, la calamité du Maroc, il y a une musiba du Maroc, c'est le roi, c'est la famille royale. Comme on vient de lire justement le livre, par exemple, lorsque l'office chérifien de phosphate, on donne un exemple, par exemple, l'année, il dit 5 milliards de dollars de bénéfices. Avec 5 milliards, 2,5 milliards, c'est le roi. D'accord? Ou 2,5 milliards, il y a l'État marocain. D'accord? Il y a l'État marocain, bien sûr, pour le budget de fonctionnement. Parce que l'État, d'accord? Parce qu'il y a la police, l'armée, etc. Il ne reste rien à l'investissement. C'est pour ça que le Maroc, il est toujours un pays pauvre, parce que il a l'or la même chose. Hadik managim, etc. Donc il prend le 50% ou la plus, et en plus, les sociétés c'est-à-dire les sociétés, les parts qui machnaha, Frono, etc. Donc il y a plusieurs ressources. Il dit directement l'État. En plus, il a des sociétés, c'est-à-dire comme lorsqu'il ramène des sociétés qui Renault ou d'autres, c'est uniquement pour comme actionnaire FIA, pour générer des bénéfices. D'accord? C'est pas pour le développement le citoyen. C'est qui les sociétés où il leur facilite des impôts, etc. C'est uniquement pour les ramener le Maroc à Tanger pour qu'il investisse ou il prend des parts avec les sociétés pour générer c'est pour ça c'est le roi la 7e fortune. Il est plus riche que le roi le Qatar qui lui donne les milliards et les milliards. Le Qatar c'est le pays le plus riche du monde. D'accord? Même les États-Unis, le PIB, etc. D'accord? Le roi du Maroc, il est plus riche que le roi de l'émir du Qatar ou la Saoudia. Parce que il a fait main basse sur tout le Maroc. D'accord? Je vais vous montrer autre chose. Les investissements, c'est-à-dire les crédits, ils trouvent pour que le citoyen marocain travaille pour le roi. Par exemple, on va prendre le TGV. D'accord? Le TGV, comment le Maroc a trouvé 23 milliards de dirhams pour financer son TGV? Donc, le Maroc n'a pas de moyens qui m'a l'Algérie, qui fait le projet, blâmer dire des crédits. Car les projets sans 1 centime de crédit. Kulchi pays cash. Là, il va ramener le TGV, d'accord? Mais le TGV, dans le détail, la France a mobilisé 11 milliards de dirhams, soit 51% de l'investissement global du projet. C'est-à-dire la France, elle a investi 51%, c'est-à-dire crédit, c'est le fait le Maroc. Elle a donné parce que le Maroc il n'a pas l'argent pour payer le TGV. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un crédit. La France participe le projet avec 51%. On bat 625 millions d'euros via Saha, un pays émergent, 300 millions par l'Agence française de développement, il détaille les 51%. Les pays arabes ont apporté 400 millions d'euros. Via Saoudia, le Koweït, le Qatar, etc. Dans 144 millions via les fonds saoudiens de développement, 100 millions de fonds koweïtiens, développement arabe, 70 millions d'euros par Abu Dhabi et 86 millions par le FAD.
Le Maroc a mobilisé 4,8 milliards de dirhams. En plus d'un milliard, 1 milliard fourni par le fonds Hassan II de développement économique et social. Donc le roi Mohamed VI, il a la même chose, il a prêté aux Marocains à peu près 100 millions d'euros. D'accord? Donc les Marocains, ils bakkar sabah pour acheter par exemple du pain ou du sucre. La part que gagne l'État, sert à rembourser le roi. Sa Majesté le roi, parce qu'il a fourni à rembourser la France, le Koweït, les Koweïtiens, les Saoudiens, et aussi le roi. C'est-à-dire, le Malik, il prend les bénéfices de l'État, parce que les sociétés de phosphate éliminent, ou les sociétés les actionnaires, d'accord, les sociétés qui viennent investir au Maroc, il leur facilite la tâche pour qu'ils prennent des actions. D'accord? En plus, même les projets, l'État marocain, l'État marocain, d'accord, pendant 20 ans ou 30 ans, il est le Malik. Parce que pour rembourser les crédits, TGV, les autres, les routes, les chemins, tout. Donc ça va prendre 20 ans ou 30 ans, le Marocain, il remboursé. Chaque article que le Marocain achète, une part va pour rembourser la dette extérieure du Maroc, d'accord? Donc chaque jour, les Marocains, les 35 millions Marocains, ils vont rembourser le roi, parce qu'il leur a prêté de l'argent. Et avec l'argent, les biens de l'État, par exemple l'officier chérifien, le phosphate, etc. qui me dit ملحيته وبخر له. هذا هو المصيبة تاع le Maroc. Le Maroc, c'est le roi, d'accord, c'est la famille royale. La même chose dans le détail, la France a mobilisé 11 milliards de dirhams, soit 51% d'investissement global du projet, 625 millions d'euros via un prêt dédié aux pays émergents, etc. D'accord? Donc, le Marocain, ils comprennent le développement, c'est-à-dire la situation. C'est un pays pauvre, la population est parmi les populations les plus pauvres de la planète. Parce que vous avez un roi prédateur. Vous êtes devenu la risée du monde entier. Vous êtes la risée du monde entier. Ils jouent le Maroc, d'accord? Moi, on est en train de faire notre révolution. C'est qui la révolution française. Le peuple français, il a fait, pour arriver à la démocratie, il est passé par plusieurs révoltes ou plusieurs révolutions. De 1789, 1830, 1843, 1873, 1893, 1930, jusqu'à 1968. Et jusqu'à maintenant, les Gilets jaunes. D'accord? C'est la même chose. On a fait en 1988, après 88, etc. D'accord? Où il est les choses risibles? واحد اللي يدير في sa révolution, il devient la risée le monde entier. اللي يقعد dans la situation تاع الموين âge نتاعو dans un état, dans une situation féodale كيما le moyen âge. Le roi يكسب la richesse et les sujets et la population. هذا هو l'état féodal, d'accord, sur lequel le peuple français s'est révolté. D'accord? هذا نتوما مازالك عاد راه 12 قرن مازالكم des esclaves. Vous n'avez jamais fait de révolution. Pendant 12 siècles ما تقول احنا l'état تاعنا عنده un âge de 12 siècles. Oui, de 12 siècles d'esclavagisme. مازال عاد heureusement que l'Algérie دارت la révolution حرتكم. مع درت على بري لي زارم كونت لامبرياليزم. سي سنيتي l'Algérie وكان راكم عاد تحت فرنسا. Vous ne bougez jamais نتوما. vous êtes ما عندكمش لا فيبر باتريوتيك. داكور؟ تنوض الحسيمه كاع الماروك يتفرج. تنوض جراده سي جراده اونيكمون كاع الماروك باسكو يا با ما عندكمش هذيك لا فيبر باتريوتيك كيما حنا كاع لو بوبل الجيريا اي دون لا رو. داكور؟ نتوما ما عندكمش هذا. vous êtes dépourvus. vous allez rester des esclaves jusqu'à la fin du temps. داكور؟ ça fait 12 siècles. نتوما الناس اللي يضحكوا عليكم 12 سياكل ومازال ما تحررتوش. 12 قرن ومازالكم عبيد. دونك هادو هما الديفلوبمون تاعكم اللي هذا هو اللي تقول تو كومبار لو ديفلوبمون كان داروا كيما حنا وكل شيء.
هذا هو نوصلكم ces femmes qui vivent dans des grottes le Maroc d'accord هذا هو نوصلكم الديفلوبمون تاعكم كي tu nous vends كي tu nous loues d'accord هذا هو الديفلوبمون تاعكم هذا الديفلوبمون تاعكم des gens qui habitent dans des grottes هذا هو الديفلوبمون تاعكم regarde والله وين وصلكم en Arabie Saoudite des femmes marocaines vendues sur Twitter هذا هو الديفلوبمون تاعكم c'est ça que tu nous loues لا on n'a pas besoin حنا de هذا الديفلوبمون d'accord هذا اللي يوصل هذا يوصل le citoyen ينباع sur internet حنا on ne veut pas le développement tu le gardes pour toi d'accord non merci monsieur gardez ليك زيد والله شبعت والله نزيدك en Arabie Saoudite les employés de maison sont vendus sur internet depuis mars 2018 le site marocain Ya Biladi a diffusé des images de femmes de ménage d'origine marocaine en vente sur les fils Twitter saoudiens. Donc هذا هو scandale en Arabie Saoudite domestiques marocains vendus sur le net comme des esclaves. هذا هو الديفلوبمون تاعكم اللي راك تشكرنا فيه que tu nous loues d'accord كان داروا كيما هكاك vous êtes devenu la risée شكون لا ريزي حنا لا ريزي شكون يضحك علينا ولا هذا اللي الصوالح اللي راه c'est des choses qui passent هذا c'est des choses normales des choses ça se passe dans tous les pays راك في فرنسا les gilets jaunes etc où est le problème ها والله ريزي يهضروا عليكم في الشبكة العربية صور أهل الخيرين هنا مأساة أسرة كهف بمنزل متواضع هي غادرت عائلة مغربية صارت تعرف بأسرة الكهف مغاراتها التي سكنتها سنوات غرب المغرب ساكنين في غار ينقرط شوفوا هذا هو لو موديل ديفلوبمون تاعكم اللي باش s'inspire garde-le merci. Donc il y a même des vidéos, par exemple il y a des tonnes de vidéos qui marquent. Donc c'est-à-dire qu'il y a des milliers de Marocains qui vivent la situation. شاهد معاناة امرأة مغربية تسكن داخل كهف مغاربة في المغرب العميق مغاربة يسكنون كهوف في غياب العزلة والتهميش. صادم مواطن مغربي يعيش داخل صندوق خشبي. Donc هذا il vit dans une boîte en bois à Casablanca ماهوش dans les montagnes de l'Atlas ولا هذا à Casablanca هاكو لا ميم شو غرائب رجل يقيم مدة 43 سنة بكهف d'accord 43 ans dans une grotte. هذا الماروك هذا هو الموديل اللي tu nous vends Voilà une autre vidéo مأساة بالصور أسرة من 10 أفراد تعيش في حفرة اكتشاف عائلة مغربية تعيش في عصر الحجري داكوغ هذا هو الموديل اللي قال لك الجيري فالك هربنا عليكم بوزالارغي بوزالارغي باش يعيشوا في لابريستوار سي سا ما كاش لي زالجيريين اللي يعيشوا في هذه المغاره Bouteflika il a construit 5 millions de logements 5 millions dirait une famille moyenne une famille algérienne de 4 membres يعني le père la mère le garçon et la fille يعني 4 ça fait 5 millions ça fait 20 millions يعني هذا غير اللي سكنه 20 millions سكن 20 millions d'accord en parlant pas d'autre chose les métros les téléphériques je ne sais pas les tramways etc bon on va pas d'accord هذا هو الموديل تاعكم ياك pour vivre dans les grottes les troglodytes يعني la préhistoire